La France réorganise son dispositif au Sahel. Le Premier ministre malien parle d'un abandon en plein vol de la part de la France. Le président français de déclarations inacceptables et indécentes de la part d'un gouvernement à la légitimité nulle, je cite. Le ton monte entre les deux pays sur fond de rapprochement militaire du Mali avec la Russie. France-Mali, pourquoi tant d'incompréhension? Pour en parler, nous sommes avec Boubacar Aïdara, chercheur associé à l'Institut d'études politiques de Bordeaux en France. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, c'était au mois de juin. Emmanuel Macron a annoncé non pas la fin, mais la réorganisation de l'opération Barkhane. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, Choguel Maïga, a-t-il parlé d'abandon de la France ? Alors, je pense que Emmanuel Macron, lorsqu'il intervenait le 10 juin dernier, a lui-même contribué à créer l'incompréhension. Parce que, je le cite, il a annoncé la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Donc, du point de vue de beaucoup de Maliens, ça a été entendu comme le retrait, la fin de la présence militaire française au Sahel. C'est seulement plus tard que des contours de cette fin de l'opération Barkhane ont été abordés et qu'on a vu qu'en réalité, il ne s'agissait pas de la fin de la présence militaire française, mais plutôt d'une réarticulation de Barkhane qui devrait, au fur et à mesure, laisser place à la task force Takuba. Donc je pense qu'Emmanuel Macron lui-même a créé un petit peu la confusion. Voilà. Mais ça fait quand même plus d'un an qu'il y a eu des manifestations anti-Barkhane avec des appels du pied à la Russie dans les rues de Bamako, des manifestations. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment anti-présence française dans le pays ? Alors, ce sentiment anti-présence militaire française, je précise, parce qu'il s'agit de s'opposer à la présence militaire française et non pas de s'opposer à la France, il peut être expliqué par plusieurs éléments. Tout d'abord, et ce premier sentiment s'est exprimé dès le début de la présence militaire française, il s'agit de la relation supposée de la France avec les rebelles Touaregs ou les ex-rebelles Touaregs, qui se ferait, selon beaucoup de Maliens, contre l'État. Alors, beaucoup de Maliens pensent que la France a contribué à faire de Kidal un sanctuaire infranchissable par l'armée malienne et qu'elle œuvre d'ailleurs en faveur de la partition du Mali à travers l'application de l'accord de paix. Il y a un certain nombre de Maliens qui le pensent. Il y a aussi et surtout l'incapacité à régler le problème sécuritaire malien dans une dimension strictement militaire. Ce qui, à mon sens, n'est pas imputable à l'incapacité des forces françaises, mais plutôt à la difficulté de traiter le problème malien dans une dimension militaire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont évoquées aussi ici au Mali. Par exemple, le fait de pouvoir parler, de dialoguer avec les groupes djihadistes locaux, chose que la France ne veut pas entendre. Et alors, les Maliens, certains d'entre eux se posent la question quel est l'intérêt finalement de s'opposer à des initiatives de dialogue entre l'État qui se formaliserait, entre l'État et les groupes djihadistes, quand on sait très bien que ces dialogues pourraient contribuer à ramener la paix dans bon nombre de localités ici au Mali. Il y a aussi des Maliens qui vont jusqu'à dire, qui vont jusqu'à mettre en doute la volonté de la France de combattre réellement les groupes armés. Donc, ils penseraient qu'elle fait un double jeu, qu'elle laisse les groupes djihadistes prospérer, parce qu'on ne comprend pas qu'avec tout le matériel, avec toute la capacité qui est celle de l'armée française, qu'elle soit incapable d'apporter de façon significative une réponse à l'insécurité. Mais ces accusations, je le précise, ont toujours été le fait d'une partie de la population et n'ont jamais trouvé écho auprès des autorités maliennes, quelles qu'elles soient. Ni l'ancien régime, ni même les militaires, quand ils sont venus au pouvoir, ne se sont jamais opposés à la présence militaire française. D'ailleurs, quand les militaires arrivent au pouvoir, parmi les premières garanties qu'ils donnent, c'est le respect de tous les accords que l'État malien a avec ses partenaires, en l'occurrence donc le maintien de l'opération Barkhane. Merci à vous. Donc, voilà. Merci à vous, Boubacar Aïdara. Merci pour ces explications. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et chargé de cours à l'Université de Ségou au Mali. Merci. Merci à vous.